Le film nous ramène 64 ans avant les aventures de Katniss Everdeen, pendant la période de reconstruction après la guerre, dans une ville du Capitole encore brisée et meurtrie. On y rencontre un jeune Coriolanus Snow, un étudiant de l'Académie qui rêve de redonner de la grandeur à sa famille autrefois puissante. Il est intelligent, ambitieux, mais aussi très fier. Sa famille est ruinée, et il est obsédé par l'idée de gagner de l'argent et du prestige pour sortir de la misère. Le doyen de l'Académie, le docteur Volumnia Gaule, est une femme aussi cruelle que brillante, et elle est à l'origine d'une idée radicale. Pour la 10e édition des Hunger Games, les étudiants les plus brillants seront désignés comme mentors pour les tribus. L'objectif est de rendre les jeux plus divertissants pour le public. Coriolanus se voit attribuer un tribut, et pas n'importe lequel. Il doit s'occuper de Lucy Greybear, la jeune femme du district 12. Une rencontre inattendue et un pari risqué. Quand Coriolanus rencontre Lucy Gray, elle est déjà sous les projecteurs. Elle a fait un spectacle incroyable au moment de la moisson, en chantant et en défiant le Capitole avec un talent et un courage inattendus. Coriolanus, d'abord snob et condescendant, se rend vite compte que Lucy Gray est bien plus qu'une simple tribu. Elle est intelligente, pleine de vie, et elle a une voix qui peut captiver les foules. Il voit en elle une chance de gagner la compétition et de restaurer l'honneur de sa famille. Il décide de faire équipe avec elle, de la conseiller et de faire tout son possible pour qu'elle survive. Ensemble, ils commencent à travailler. Coriolanus essaie de lui enseigner les règles du jeu, mais Lucy Gray, avec son instinct de survie et son charisme, lui apprend qu'il faut se connecter aux gens, qu'il faut les toucher. Le plan de Coriolanus, c'est de faire de Lucy Gray une star, de faire en sorte que le public l'aime, pour qu'il puisse lui envoyer des sponsors et de l'aide dans l'arène. C'est l'essence même de l'idée de la télé-réalité, qui va devenir l'ADN des jeux. Le commencement de la cruauté. Pendant la phase de préparation, les tribus sont envoyées dans une arène de Hunger Games qui est encore très différente de celle des jeux de Katniss. L'arène, un stade abandonné, est pleine de pièges brutaux et d'une cruauté qui choque même les spectateurs. Coriolanus, dans un acte désespéré pour aider Lucy Gray, utilise une ruse pour lui faire parvenir un poison dans l'arène, ce qui l'aide à éliminer un adversaire. C'est le début d'une escalade de la violence et de la manipulation, où Coriolanus commence à briser ses propres règles morales pour gagner. Lucy Gray, grâce à son talent de chanteuse et à son charisme, et avec l'aide de Coriolanus, survit. Elle gagne les jeux, et son triomphe est une victoire pour Coriolanus aussi. Il a prouvé sa valeur, il a gagné de l'argent, et il a un bel avenir qui l'attend. La chute et la trahison. Mais la cruauté de Coriolanus ne s'arrête pas là. Le docteur Gaule découvre qu'il a triché. En punition, il est envoyé comme pacificateur au district 8, une sorte d'exil. Mais il est transféré au district 12, où il retrouve Lucy Gray. Leur amour renaît, et ils décident de s'enfuir ensemble pour échapper au Capitole. Ils s'enfuient et se retrouvent dans une petite cabane isolée. Coriolanus, toujours obnubilé par le pouvoir et le contrôle, trouve des armes cachées. C'est là que le côté sombre de sa personnalité se révèle complètement. Il a peur que Lucy Gray le trahisse et s'enfuit avec son rival. Il se rend compte qu'il n'est pas fait pour cette vie simple, il veut revenir au Capitole. Leurs chemins se séparent, et l'amour entre eux se brise. Le serpent et le destin. Finalement, Coriolanus trahit Lucy Gray et retourne au Capitole. Le docteur Gaule, impressionné par sa cruauté et son intelligence, le pardonne et l'aide à rejoindre l'Académie. Il devient son protégé. Coriolanus, pour se protéger, envoie un message qui trahit un ami qui a essayé d'aider les tribus. Il commence à comprendre que l'amour est un luxe que le pouvoir ne peut se permettre. Le film se termine avec Coriolanus qui gravit les échelons du pouvoir. Il devient le président Snow que l'on connaît, un homme cruel, manipulateur et qui a tout compris de la nature humaine. On voit comment ses expériences avec Lucy Gray et sa trahison ont façonné sa vision du monde. Il est convaincu que les humains sont des créatures sauvages qui ne peuvent être contrôlées que par la peur et la violence. C'est l'histoire de la naissance du mal, la transformation d'un jeune homme ambitieux en un tyran impitoyable. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like. Abonnez-vous et activez les notifications pour découvrir encore plus de secrets sur les films et les séries.
On se retrouve dans la prochaine vidéo.